Ok, en 2001, au Japon, Nintendo sortait le tout premier Luigi's Mansion. Et on va pas se mentir, il était pas trop mal. Bon, évidemment, si on compare à un autre jeu sorti la même année, comme Halo, c'est pas dingue. Mais pour un jeu Nintendo sur GameCube, c'était pas trop mal. Enfin bon, il y avait quand même Mario Kart Double Dash et The Legend of Zelda. Mais bref, c'est un bon jeu moyen. Mais il donnera par la suite naissance à Luigi's Mansion 2. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi j'en suis rabaissé à faire une vidéo sur ce jeu, eh bah, posez pas trop de questions. Et franchement, il plaît pas mal à la communauté Nintendo, car il s'élève quand même au 8ème jeu le plus vendu de la 3DS. Il est devant Nintendogs, et ça je peux pas l'accepter. Regardez comme il est mignon. Mais bref, sérieux, y a pas grand chose à dire sur ce jeu. Y a pas beaucoup de secrets à part les gemmes et des bouts. Oui, des bouts secrets. Donc, à part vous raconter le lore, Vas-y. Ça marche, alors let's go. Lors d'une nuit pluvieuse dans la vallée des ombres, le roi Boo brisa la lune noire. De l'autre côté de la vallée se trouve le laboratoire du professeur Karl Tastroff. Il étudie les fantômes quand ceux-ci se mettent à agir de façon étrange. Ils détruisent alors tout sur leur passage et se réfugient dans différents manoirs lugubres de la vallée des ombres. Catastrophe, le professeur, convoque alors Luigi dans son laboratoire et lui demande de l'aide. En effet, la raison pour laquelle les fantômes se conduisent de manière étrange est le fait que la lune noire, qui permet de calmer le tempérament agressif des fantômes, a été brisée. Luigi doit alors s'aventurer dans un total de 5 manoirs pour trouver les fragments de la lune noire et remettre de l'ordre dans la vallée des ombres. Mais pour commencer, Luigi doit d'abord trouver l'Ectoblast 5000. Et c'est tout. Ah si, vraiment, c'est tout. Mais bon, il y a un chien mignon, donc il les pardonne. Je peux aussi vous parler du gameplay si vous voulez. Bon bah, vous avez un aspirateur, et c'est avec lui que vous allez tout faire. Genre, littéralement tout. Évidemment, vous pouvez aspirer des toiles d'araignée, mais aussi capturer des fantômes, fouiller des armoires, allumer des lumières, genre vraiment tout. Bon, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de secrets?
Eh bah, il y en a quand même quelques-uns. Ce ne sont pas vraiment des secrets, mais plutôt du lore du jeu. Bon, si je vous disais que, contrairement à Luigi's Mansion 1, les fantômes de Luigi's Mansion 2 sont des vrais fantômes. Car, en effet, plusieurs détails dans le jeu peuvent nous faire penser que ce sont de véritables esprits qui hantent les lieux. Par exemple, au Pendularium. Juste avant d'y aller, le professeur nous dit que des événements se sont produits. Des accidents horrifiques, selon ses dires. Et, une fois sur place, on peut trouver toutes sortes d'objets et de vêtements. Jusque-là, ça peut paraître normal, mais alors, pourquoi personne n'est venu les récupérer? Il y a aussi une sorte de sarcophage sous cette usine, qui n'est jamais un symbole de bon présage. Ah oui, et j'ai dit contrairement à Luigi's Mansion 1, car dans le premier volet, c'est le roi Boo qui crée tous les fantômes. Bon, bah je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Évidemment, il y a d'autres choses à dire sur Luigi's Mansion 2, mais franchement là, j'ai pas envie d'en parler. Surtout qu'avec tous les détails que j'ai vus en faisant certaines recherches, ça me prendrait quand même pas mal de temps. Peut-être pour une partie 2, si je trouve le courage de faire une vidéo bien travaillée. Je terminerai cette vidéo en vous invitant à jouer à Luigi's Mansion 2, car au moment de faire cette vidéo, j'ai voulu relancer le jeu et franchement, la quantité de nostalgie que je me suis pris. Et même si vous n'y avez jamais joué, c'est tout de même un bon jeu pour la 3DS.